Mon problème, c'est que je vais peut-être me retrouver dans quelques mois à la tête d'un gouvernement, d'un pays qui compte près de 6 millions de chômeurs, qui a 3 300 milliards d'euros de dettes et une situation des comptes publics et de la sécurité sociale qui est, vous me le permettrez, dans le rouge. Par conséquent, c'est une situation qui, gouverner c'est choisir, va nous amener à faire des choix sur le plan budgétaire. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais je dis qu'il existe aussi beaucoup de gens qui viennent dans notre pays, qui ne font pas l'effort que vous faites de travailler, d'exprimer une forme de volonté d'assimilation, je crois que c'est votre cas, qui travaillent, qui paient leurs impôts, qui respectent nos lois. Et on ne peut pas prendre en charge l'intégralité des gens qui viennent dans notre pays. Donc, moi, je considère, comme 71% des Français, d'après un sondage du CSA, que l'État devrait instaurer une priorité nationale. Et ça fera effectivement partie, vous voyez, je ne prends personne en traite, je le dis, si demain nous arrivons à la tête de l'État, nous mettrons en place la priorité nationale. La priorité nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que la solidarité nationale, elle redevient nationale. Et que, je le dis et je l'assume, c'est vrai, les allocations familiales seront réservées aux familles dont l'un des deux parents est de nationalité française. Le revenu de solidarité actif, le RSA, qui aujourd'hui est conditionné à 5 années de temps de présence sur le territoire français, sera, avec moi, avec nous, conditionné à 5 ans de travail sur le territoire français. Je dis également que dans le logement social, on a 2 700 000 ménages français qui attendent aujourd'hui un logement social. Donc on aura peut-être l'occasion de parler des blocages sur le secteur du logement. Je considère que ceux qui ont la carte d'identité française, que les citoyens français, parce qu'ils sont chez eux dans leur maison, doivent avoir une priorité, ça ne veut pas dire une exclusivité, mais doivent avoir une priorité dans l'accès au logement social. Concrètement, Jordan Bardella, il y a de telles listes d'attente que ça veut dire que plus aucun étranger n'aurait accès au logement social. Aujourd'hui, Monsieur Pujadas, il y a un tiers des immigrés, c'est un chiffre de l'INSEE, qui occupent aujourd'hui un HLM. Et dans beaucoup de quartiers, notamment dans les banlieues, à quelques kilomètres d'ici, pour faire du clientélisme électoral, beaucoup de partis politiques, notamment de gauche et d'extrême gauche, encouragent une forme de préférence étrangère dans l'octroi des logements sociaux, étant convaincus qu'un jour, ils en tireront un bénéfice électoral. Et je crois aussi que parce qu'on ne peut pas prendre, selon la formule qui a été maintes fois répétée, prendre en charge toute la misère du monde, que quand on vient en France, on doit pouvoir subvenir à ces